Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Chevrolet Aveo de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que l'Aveo à 4 yeux s'est avérée mignonne, mais pas très pratique. Les optiques frontales situées verticalement, par exemple, sont constamment exposées au sablage et se troublent très rapidement. En essayant de rendre la voiture moins chère, le constructeur n'a même pas installé de garde-boue bon marché sur l'Aveo. En conséquence, les seuils sur les exemplaires les plus utilisés ne sont pas dans les conditions les plus attractives. Heureusement, la carrosserie est bien protégée de la corrosion. Cependant, les bas de caisse et la jonction de l'aile et du pare-choc arrière doivent être examinés avec une attention particulière avant l'achat. Il vaut également la peine d'inspecter non moins attentivement la niche de la roue de secours. Les voitures qui ont beaucoup roulé sur des routes accidentées peuvent ici développer des fissures de fatigue. L'intérieur de la Chevrolet Aveo est toujours élégant. Mais cela n'est vrai que si le propriétaire est prudent. Dans le cas contraire, de nombreuses pièces en plastique peinte seront rayées. Lors d'un essai routier, appréciez le tableau de bord, moto. Certaines lectures du compteur de vitesse qui clignotent constamment sont ennuyeuses. Sinon, il n'y a rien à redire sur l'ergonomie. On ne peut pas en dire autant du moteur de chauffage. Au début, il commence à siffler de manière dégoûtante, puis il s'effondre complètement. Un autre problème intérieur est une serrure du système d'allumage défectueuse. General Motors l'a changée dans le cadre de la campagne de rappel. Il convient de s'assurer que la serrure a été remplacée sur le véhicule sélectionné avant de l'acheter. Sur notre marché, la Chevrolet Aveo était vendue avec un moteur F1.6 D4 incontesté de 1,6 litres. Structurellement, ce moteur est similaire au groupe motopropulseur installé sur le modèle Chevrolet Lacati et plusieurs modèles Opel des années 80 du siècle dernier. Cependant, malgré cela, il ne peut pas être qualifié de sans problème. Un problème ancien mais jamais résolu est un joint de couvercle de soupape bon marché qui dure 50 000 km, après quoi il commence à fuir de l'huile. Nouveau problème. Un module d'allumage peu fiable et un thermostat de courte durée. La défaillance de ce dernier menace de surchauffer le moteur. Cependant, l'expérience d'exploitation suggère que même malgré un certain nombre de problèmes caractéristiques, le moteur Aveo est capable de parcourir environ 250 000 à 300 000 km sans réparation majeure. L'essentiel est de ne pas oublier que le mécanisme de distribution de gaz du moteur de 1,6 litres utilise une courroie qui doit être remplacée tous les 100 000 km. Un autre avantage du moteur Aveo est l'absence de compensateur de soupapes hydrauliques. La solution est particulièrement agréable également parce que la version précédente de ce moteur les avait trop doux. La transmission manuelle, comme le moteur Aveo, date des années 80 du siècle dernier. Mais si la simplicité structurelle du groupe motopropulseur ne le rendait pas fiable, alors avec la VL mécanique, c'est le contraire qui se produit. Elle est assez fiable. Le plus souvent, les propriétaires ne se plaignent pas de cela, mais d'un levier de vitesse desserré. Heureusement, ce n'est rien de plus qu'une caractéristique de conception. Mais l'engagement serré des premières et deuxièmes vitesses ne peut pas être imputé à cela. Si les vitesses sont engagées avec effort, vous devez alors vous préparer à remplacer les synchroniseurs. Une transmission automatique est inférieure en fiabilité à une transmission manuelle. Mais si vous voulez une Aveo avec une transmission automatique, vous devriez rechercher la copie la plus récente. Le fait est que les ingénieurs connaissaient les points faibles de la box et la mettaient périodiquement à niveau. En conséquence, sur la dernière Chevrolet Aveo, sa durée de vie est estimée entre 180 et 200 000 km. Il est alors temps de remplacer les disques de friction et de réparer le convertisseur de couple. Des vidanges d'huile régulières contribuent à prolonger la durée de vie de votre transmission automatique. Vous devrez le faire tous les 40 000 km. La faible garde au sol a obligé de nombreux propriétaires à modifier la suspension. L'installation d'entretoises, de jambes de force stabilisatrices renforcées et d'autres amortisseurs est un programme minimum pour ceux qui souhaitent se déplacer non seulement sur de l'asphalte lisse. Les propriétaires ont également dû apporter des modifications car la suspension standard de la Chevrolet Aveo s'est avérée trop fragile. Cela ne pouvait se faire sans modifier le système de freinage. La conception des mécanismes de freinage avant s'est avérée franchement infructueuse, c'est pourquoi les supports d'étrier ont commencé à pendre sur les guides après seulement quelques milliers de kilomètres. Il est peu probable que posséder une Chevrolet Aveo d'occasion soit totalement sans souci. Au départ, une voiture bon marché nécessitera non seulement de l'attention, mais également des coûts financiers. Particulièrement souvent, vous devrez faire attention à la suspension qui, malgré toutes les astuces des propriétaires de ce modèle, ne peut toujours pas se vanter d'une durée de vie élevée. Cependant, si vous devez conduire principalement seul et sur de bonnes routes, le principal inconvénient ne semblera pas si grave. Surtout quand on considère que la plupart des concurrents de la Chevrolet Aveo sur le marché secondaire sont plus chers. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture,
Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.